Salut, j'espère que tu vas bien. Peut-être que tu viens de rencontrer quelqu'un et que tu es au niveau des débuts de la relation. Aujourd'hui, je vais te donner quelques billes pour éviter de commettre certaines erreurs, tant dans la nouvelle relation que dans la poursuite de cette nouvelle relation. La première chose à faire, c'est de ne pas te projeter. Dès les débuts de la relation, ne commence pas à parler mariage, enfant ou à envisager qu'il ou elle vienne habiter chez toi. Ne parle pas trop. Ne parle pas trop vite de toi, de tes problèmes personnels, de tes peurs, de ce que tu as vécu. Chaque rencontre que vous allez avoir, chaque discussion que vous allez avoir l'un avec l'autre sont des pages que la personne va découvrir. Mais dès le début de la relation, ne sois pas un livre ouvert. Ne sois pas un livre dont on sait de quoi il va parler. Ne commence pas à révéler tes secrets de famille. Ne commence pas à révéler tes secrets personnels. Ne commence pas à trop en dire sur toi. Ne te dévoile pas trop vite. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Si tu tombes sur une personne mal intentionnée, cette personne va savoir maintenant comment jouer avec toi. Cette personne saura quel argument employer et quel comportement avoir pour t'avoir et avoir ce qu'elle attend de toi. Ne deviens pas familière. Ne sois pas comme si vous aviez 10 ans de relation. Même au bout de 10 ans de relation, il y a certaines personnes qui ne se permettent pas certaines choses. Donc, en début de relation, ne tombe pas dans une certaine familiarité, à flatuler, à rôter, à parler, rire la bouche ouverte ou plein de petites choses comme ça. Ne deviens pas familière. Ne dénigre pas son ex. Peu importe ce qu'il a pu te dire sur son ex, ne dénigre pas son ex. Ne commence pas à casser du sucre sur son ex ou à rabaisser son ex pour toi te mettre en avant. Tu n'es pas dans une compétition avec son ex. D'accord? Donc ne dénigre pas son ex. Ne dis pas de mal de ton ex, ne parle pas de ton ex et ne fais pas de parallèle avec ton ex. Ne compare pas ta relation présente avec ta relation passée. Concentre-toi sur la relation actuelle et ne regarde pas ton histoire passée de la même manière que tu regardes ton histoire présente. Ne mets pas un vin nouveau dans de vieilles outres. Nouvelles outres, nouveau vin. Donc le passé reste passé, le présent est le présent. Concentre-toi sur ça et non sur l'ancien et n'essaie pas de faire un mix des deux. Ne te dis pas ce que tu as vécu, c'est peut-être ce que tu vas vivre dans cette relation, donc tu as le même comportement, les mêmes agissements ou les mêmes pensées à cause de l'ancienne relation. Ne ferme pas les yeux sur les choses qui ne vont pas. Ne ferme pas les yeux sur le manque de respect. Ne ferme pas les yeux sur les comportements problématiques. Ne ferme pas les yeux sur les techniques de manipulation. Ne ferme pas les yeux sur les insultes. Ne ferme pas les yeux sur le comportement passif-agressif. Ne ferme pas les yeux sur les critiques destructrices qui ont pour but de te faire perdre confiance en toi, etc. Ce sur quoi tu fermes les yeux aujourd'hui, c'est ce qui t'ouvrira les yeux demain. Donc, en début de relation, que tous tes sens soient en éveil afin de discerner, afin de capter les petites choses qui pourraient poser problème sur du long terme. Ne le ou ne la présente pas de façon prématurée à ta famille ou à tes amis. Prends le temps de connaître cette personne et de savoir si elle vaut, mérite de rentrer dans ta sphère privée. Ne fais pas l'erreur d'être une autre personne, de jouer un rôle, de te suradapter à la personne avec laquelle tu es, de dire oui à tout ce qui lui fait plaisir, alors qu'au fond ça ne te fait pas plaisir, alors qu'au fond ça ne t'arrange pas, alors qu'au fond tu n'es pas du même avis. Ne cache pas tes opinions, ne cache pas qui tu es pour rentrer dans les bonnes grâces, pour rentrer dans le moule de l'autre, pour faire comme si on a tout ça en commun alors que pas du tout, tu es en train de jouer un rôle. Le masque que tu portes au début de la relation finira par tomber. Donc reste naturel, sois toi, sois authentique. Ne joue pas de rôle, ne surjoue pas et n'essaye pas de te suradapter à la personne et à la relation. Juste dans le but de plaire, de satisfaire et de créer des connexions qui ne sont pas forcément là. Ne cherche pas à tout savoir, ne cherche pas à le contrôler, ne commence pas à faire des crises de jalousie, laisse-lui son espace. Ne le surveille pas dans les réseaux sociaux, ne commence pas à le bombarder de questions. Tu étais où, avec qui et pourquoi? Ne fais pas l'erreur dès le début et même par la suite d'être une personne étouffante, d'être une personne possessive, d'être une personne contrôlante. Ne joue pas à le tester, ne cherche pas à le rendre jaloux en mettant en place des stratégies, des scénarios comme il t'appelle, tu ne réponds pas, tu rappelles 1 heure après et tu dis j'étais avec un ami. Juste pour voir comment il va réagir alors que tu étais chez toi en train de regarder Netflix. Ou même en ignorant ses messages. Tu réponds pas ou tu réponds longtemps après. Ne cherche pas à créer des situations artificielles juste dans le but de créer des tensions inutiles dans la relation pour voir comment il réagirait, pour voir s'il va être jaloux, pour voir si. Parce que ça peut se retourner contre toi. N'évite pas d'avoir des conversations sérieuses parce que c'est dans les conversations sérieuses que tu pourras poser les questions qui te donneront des réponses et te permettront de savoir à qui tu as affaire. Ne te dis pas que vous êtes en alignement, que tout va aller, qu'il n'y a pas besoin de parler sérieusement. Non, il faut toujours rentrer
plus en profondeur. Ne pas être superficiel dans la relation, mais rentrer en profondeur. Poser des questions qui ont du sens. Chercher à savoir qui est en face de toi. Qui est-ce que tu es en train de laisser rentrer dans ta vie. Mais si tu commences à éviter les conversations sérieuses, tu ne pourras pas poser les bonnes questions qui te permettront de savoir à qui tu as affaire, qui est devant toi. Ne suppose jamais que vous êtes pareil, que tu le connais, que le peu que tu as pu voir de lui le définit. Ne fais jamais ce genre de supposition. Ne pense pas que l'autre va deviner tes besoins, va deviner tes attentes. Sache dire les choses clairement. Sache être transparente sur ce que tu veux et sur ce que tu ressens. Voilà. Il y a des personnes qui pensent que non, il ou elle va deviner. La personne ne peut pas lire dans ta tête. Dis les choses, parle clairement, sois transparent ou transparente. Sache communiquer, sache communiquer, sache communiquer. Mets l'accent sur la communication. Pourquoi? Parce que du manque de communication naît les malentendus. Il va y avoir des suppositions, il va y avoir des conclusions hâtives. Et tout ça, ça va vous induire en erreur l'un et l'autre. Il faut la communication, des questions claires, des réponses claires. Voilà. Donc tu l'auras compris, dans ta relation, il va falloir que tu privilégies l'authenticité, le respect mutuel et la communication. Évite les comportements excessifs, les maladresses et les projections, parce que ça va nuire à la confiance qui est en train de naître dans votre relation. Et prends le temps de connaître l'autre et de poser des bases solides dans votre relation, sans surinvestissement émotionnel et sans précipitation. Voilà, c'est tout pour moi, en espérant que cette vidéo te sera utile. S'il y a d'autres erreurs à ne pas commettre en début de relation que tu voudrais partager, sens-toi libre de le faire en commentaire. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.